quand une simple fleur a ruiné des milliers de personnes. En 1637, aux Pays-Bas, le prix d'une tulipe était aussi élevé qu'une maison. Découvrez l'histoire de la première bulle spéculative de l'histoire financière. L'arrivée d'une fleur extraordinaire. Vers 1590, une nouvelle fleur arrive aux Pays-Bas, la tulipe. Charles de l'Écluse, un botaniste passionné, a rapporté ces bulbes précieux de l'Empire ottoman. Cette fleur exotique est très différente des roses ordinaires et des simples marguerites européennes. Ses couleurs vives et ses formes élégantes fascinent immédiatement les riches marchands hollandais. À cette époque, les Pays-Bas connaissent une période prospère. Les marchands audacieux font fortune grâce au commerce avec les Indes orientales. Amsterdam devient la principale place financière d'Europe. Dans ce contexte favorable, cultiver un beau jardin devient un symbole de réussite sociale. La folie des tulipes cassées. Les tulipes les plus recherchées sont les variétés cassées ou tigrées, avec des pétales striés de couleurs différentes. Ces fleurs particulières sont en réalité malades. Un virus change leur couleur naturelle. Mais les horticulteurs ne le savent pas encore. Ils pensent que ces tulipes multicolores sont des créations artistiques exceptionnelles. La variété la plus célèbre s'appelle Semper Augustus. Elle est si rare et si belle que son prix devient astronomique. Les bourgeois hollandais rivalisent pour posséder ces tulipes uniques dans leurs jardins luxueux. L'explosion des prix. Entre 1634 et 1637, la demande explose. Des acheteurs français attisent la hausse des prix. Des spéculateurs intelligents mais imprudents se lancent dans ce marché juteux. Le système des contrats à terme se développe. On achète et on vend des tulipes qui ne sortiront de terre qu'au printemps suivant. Au sommet de cette folle spéculation, en février 1637, un seul bulbe vaut 10 fois le salaire annuel d'un artisan qualifié. Un bulbe de Semper Augustus coûte autant que 2 maisons bourgeoises d'Amsterdam. Les bulbes changent de propriétaire jusqu'à 10 fois par jour. Les Hollandais appellent cette spéculation dangereuse le windhandel, le commerce du vent. L'effondrement brutal. Le 3 février 1637, tout s'effondre. Lors d'une vente aux enchères habituelle dans une taverne de Haarlem, aucun acheteur ne se présente. La panique générale s'installe. En quelques jours, les prix chutent de 99%. Les malheureux spéculateurs qui ont acheté des contrats chers se retrouvent ruinés. Un héritage moderne. Cette crise historique nous enseigne que les bulles spéculatives peuvent naître autour de n'importe quel objet. Aujourd'hui encore, les économistes utilisent l'expression « tulipomanie » pour décrire des marchés où les prix deviennent complètement irrationnels. Cette première bulle financière reste un avertissement permanent contre les excès de la spéculation.